à l'heure, j'ai évoqué le fait que la règle, lorsqu'on utilise un outil comme GitHub, c'est que une fonctionnalité égale une branche. Imaginons maintenant que, par exemple, j'ai mis en place la structure de mon projet et je souhaitais créer une autre fonctionnalité, une page 2 par exemple, .html. Ici, je vais devoir créer une branche pour cela pour ne pas perturber en fait la version principale du code accessible à tous les développeurs que l'on retrouve sur la branche main. Donc je vais créer une nouvelle branche. Alors pour créer une nouvelle branche, on va toujours devoir se mettre à jour avec la dernière version disponible sur la branche main pour être sûr d'avoir récupéré la dernière version stable du code et ne pas créer de régression. Parce que si vous créez une branche, une nouvelle branche avec un code qui nous vient de la branche main mais qui a un mois, il y a énormément de choses qui auront été mises à jour dans la branche main par les autres développeurs et vous risquez de ne pas être à jour tout simplement. Et du coup de créer des problèmes lorsque vous allez envoyer votre code. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez créer une branche, un espace privé pour ne pas perturber main, eh bien lorsque votre code va être envoyé sur GitHub, le webmaster va devoir prendre votre code et le merger, d'accord, le fusionner avec la branche main. Après évidemment une série de tests. Mais alors comment est-ce que l'on fait pour créer une branche en GitHub? Eh bien c'est très simple. Vous allez faire git branch et moi je vais l'appeler par exemple page 2. Je la crée. Ensuite vous allez devoir vous positionner sur cette branche pour pouvoir développer votre code. Pour cela je vais faire un petit git checkout de page 2. Ici si vous faites un petit git branch, eh bien vous allez voir que maintenant sur votre répertoire en local vous avez deux branches. La branche principale main, accessible par tous les développeurs, et votre branche à vous, page 2, qui pour l'instant n'existe que sur votre répertoire en local. Elle n'est pas disponible en ligne. Donc maintenant, quand je vais coder, le code ne va pas se trouver dans la branche main, mais dans la branche page 2. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une page 2.html, comme ceci, et ici, je vais mettre une structure, on va faire une fonctionnalité bidon, je vais mettre un petit h2, j'en ai marre qu'ils mettent des majuscules, et ici, je vais mettre fonctionnalité de la page 2. Voilà, comme ceci. Alors, comment est-ce que maintenant je vais faire pour pouvoir versionner ce code-là et l'envoyer sur GitHub, finalement comme je le faisais sur la branche main? Eh bien, rien de compliqué. Vous allez faire un petit git add all. Vous allez faire un git commit-m pour versionner votre code. Ici, je vais mettre développement de la page 2. Et je vais pouvoir envoyer maintenant le code. Alors, comment est-ce que je vais faire pour envoyer le code? Cette fois-ci, je ne vais pas l'envoyer sur main. Je vais devoir l'envoyer sur page 2. Mais page 2 n'est pas encore disponible en ligne. Pour preuve, si vous allez sur GitHub et que vous retournez dans votre projet, vous allez voir que pour l'instant, on n'a qu'une seule branche. Il vous le dit ici. Une branche. Et c'est main. Pour l'envoyer sur la branche page 2 en ligne, je vais devoir préciser que le code doit être envoyé sur cette branche. GitHub va voir qu'elle n'existe pas en ligne et va la créer. Pour cela, je vais faire un git push origine page 2. Ok, super. Une nouvelle branche a été créée. C'est page 2. Vous allez voir que maintenant, si on retourne sur Google Chrome et que je recharge la page, vous allez voir que maintenant, on a deux branches. Je vais cliquer dessus. Et vous allez voir que ici, dans page 2, un petit bouton est apparu. New Pull Request. Alors à quoi ça correspond? On voit ça ensemble tout de suite.